Merci. La parole est à monsieur Arnaud Viala. Monsieur le Premier ministre, à l'instar du chef de l'État, qui préfère confier ses pensées profondes et ses choix stratégiques à des journalistes plutôt qu'à son propre gouvernement, vous semblez préférer les annonces médiatiques au débat de cet hémicycle et donc à l'exercice de la démocratie. Dans un courrier au sujet de la situation internationale et du démantèlement de la jungle de Calais, je vous demandais de bien vouloir m'éclairer sur votre vision des raisons qui conduisent des milliers de malheureux à s'échouer au mieux sur nos côtes, au pire dans les eaux meurtrières de la Méditerranée. Sur la réponse qu'apporte ou n'apporte pas l'Europe à l'arrivée de ces populations sur son sol, sans qu'aucun dispositif d'accueil digne de ce nom ne soit prévu. Sur les modalités du démantèlement du centre de Calais. Sur votre décision unilatérale d'organiser, je cite Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'accueil de migrants dans les départements sur l'ensemble du territoire, puisque, je cite toujours, il s'agit d'une exigence de solidarité nationale et de respect de la dignité humaine. Je le dis haut et fort et n'accepterai pas que vous donniez à penser qu'il en est autrement. En posant ces questions, nous ne sommes ni insensibles au drame humanitaire qui se déroule sous nos yeux, ni racistes, ni désireux de voir cette misère concentrée ailleurs. Nous sommes simplement des élus de la nation qui exigent d'être informés de ces problèmes majeurs de notre pays. Des élus et habitants de territoires inquiets à juste titre. Des Français horrifiés par la montée inexorable de sentiments de rejet et de haine que suscite l'absence de concertation totale pour laquelle vous avez opté sur ce sujet. Je réitère donc mes questions. Quand organiserez-vous un vrai débat dans cet hémicycle sur la question des migrants? Quand considérerez-vous enfin que si effort national il doit y avoir, les territoires de France ne peuvent pas être les otages passifs de vos atermoiements? Merci. La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le député, personne n'a dit que vous étiez, vous ou vos collègues, insensibles et encore moins racistes. Le sujet n'est pas là. Oh, monsieur Jacob. Allez. Personne. On va écouter la réponse du Premier ministre. Vous avez posé des questions qui sont tout à fait légitimes, comme parlementaire, comme élu local. De quoi s'agit-il? Oui, il y a un drame à nos frontières, à quelques heures d'avion. Ce sont les migrants, soit qui viennent de la Corne d'Afrique, qui meurent en Méditerranée. Beaucoup sont sauvés, il faut le dire aussi, grâce aux ONG, grâce à l'Union européenne, grâce à la participation de la France. Et puis il y a, bien sûr, nous l'évoquerons dans un instant, les drames des réfugiés liés à la guerre en Irak et surtout en Syrie, avec des millions de déplacés. Face à cela, l'Europe, je l'ai évoqué tout à l'heure, a et doit apporter encore une réponse bien plus forte, dont nous savons que d'abord, la résolution passe par la diplomatie, par l'action militaire aussi, nous y reviendrons. Il faut aider les pays qui accueillent les réfugiés d'abord. Je pense à l'Italie et bien sûr à la Grèce. Il faut aussi organiser mieux nos frontières extérieures, celles de l'Union européenne. Nous n'avons, nous, jamais dit que nous allions accueillir tous les réfugiés, tous les migrants. C'est un choix différent de celui, par exemple, de l'Allemagne. Mais nous avons dit que nous assumerions nos responsabilités dans le cadre du plan européen de relocalisation de 180 000 réfugiés européens. Nous avons dit que nous prendrions notre part, 30 000, sur 2 ans. Et puis, nous assumons nos propres responsabilités sur Calais. S'agit-il de 1,5 million, 1 million, 500 000, 100 000 réfugiés? Non. Il s'agit de plusieurs milliers de réfugiés, pour la plupart, sans doute 80%, qui auront le droit d'asile dans notre pays, entre 5 000 à 7 000 personnes qui sont sur Calais. Comment s'organiser? Bernard Cazeneuve a eu l'occasion de le rappeler hier, par une relocalisation sur l'ensemble du territoire. Oui, c'est quand même assez extraordinaire que les mêmes qui nous parlent de l'autorité de l'État, quand l'État assume ses responsabilités en matière d'accueil, sont aujourd'hui les chantres
de la démocratie participative un peu partout dans chaque département. Et je le dis calmement, Monsieur Goasguen, même si je sais que vous avez eu un rôle de modération, honnêtement, ce que nous avons vu dans le 16e arrondissement concernant l'accueil des SDF n'a pas donné la plus belle image de ce que peut être l'accueil vis-à-vis de ceux qui ont besoin de la solidarité. Donc oui, nous assumerons, ça ne sert à rien. Vous me l'avez reproché, Monsieur Goasguen, de brandir comme ça ce droit menaçant. Cela ne m'impressionne pas. Donc nous assumons nos Goasguen, nos retrouvez votre calme. Et nos responsabilités, c'est faire en sorte que 6 000 à 8 000 personnes, des hommes, des femmes, des familles, des enfants, puissent être accueillis dans les meilleures conditions pour savoir s'ils ont droit ou non ensuite à l'asile, 80%. L'autre jour, j'étais à Épernay. Et à Épernay, j'ai vu ce qu'on pouvait faire, une petite unité, des opérateurs, des associations, des professionnels comme des bénévoles qui font tout pour que ce droit d'asile vive dans les meilleures conditions et prépare l'intégration de ces personnes, intégration sociale, apprentissage du français, respect de nos valeurs. Ceux qui n'ont pas droit à l'asile devront être reconduits à nos frontières. Voilà ce qu'est la France. J'étais interrogé tout à l'heure sur la place de la France en Europe et dans le monde. Eh bien, assumer avec maîtrise, responsabilité et sérieux, mais assumer nos responsabilités et nos valeurs, c'est ça la France. Et je pense que de ce point de vue-là, les uns et les autres, nous pourrions avancer ensemble. Et j'étais à Épernay l'autre jour et on me rappelait l'homme qui avait été le maire d'Épernay, Bernard Stasi, et qui donnait une belle image de ce que pouvait être la générosité et la droite française. Merci, Monsieur le Premier ministre.